Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Automé-test. Je suis trop contente parce que je dois avouer que j'ai été pas mal accaparée par Lucino du jeu Immortal Heart, donc j'ai pas pris le temps de tester de nouveaux jeux avec vous, ce qui était un petit peu le principe de base de l'Automé-test. Je m'excuse mais voilà, je peux pas résister à Lucino et Alto, les gars, ils sont merveilleux. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Immortal Heart, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil au let's play qu'on fait sur la chaîne parce qu'il est vraiment chouette. Voilà, il y a beaucoup de romance, d'action et de romance, c'est la base. Bref, aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi un tout nouveau Automé game qui s'appelle, roulement de tambour, Game of Love. Alors à la base, ce sont les développeuses qui m'ont contacté. Ça m'était jamais arrivé que des développeurs de jeux me contactent, donc vraiment j'étais là, oh my god. Parce que vraiment, je suis vraiment hyper admirative des personnes qui créent des jeux comme ça, donc vraiment j'étais là, mais oh là là, merci. Du coup, elles m'ont contacté pour un peu voilà, me présenter leur jeu et me proposer peut-être d'en parler sur ma chaîne. J'ai évidemment accepté parce que voilà, moi je trouvais que leur projet était assez sympa, rien qu'à voir les visuels. Je me suis dit, il y a moyen que ça me plaise, donc je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble et le découvrir en même temps. Du coup, au niveau de l'histoire, comme d'habitude, je ne sais pas grand chose. Je suis désolée, moi j'aime bien le principe un peu d'aller à l'aveugle et de découvrir un jeu vraiment en même temps que vous, sans avoir beaucoup d'informations, parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir des super bonnes surprises. Donc c'est pareil pour ici, je ne sais pas des masses ce qui se passe. Alors ce que je sais actuellement, c'est que petit 1, il y aura des beaux gosses, évidemment, c'est la base. Petit 2, ça va se passer dans un lycée, un peu comme dans le jeu Amour Sucré, mais que à la différence que ici, petit 3, on va aborder des thèmes un peu plus sombres. En tout cas, c'est ce que les développeuses m'ont dit. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je suis très impatiente. Sachez que vous trouverez comme d'habitude le jeu en barre d'infos avec le nom des développeuses, c'est le Golden Castle Studios. Si vous voulez aller leur faire un petit message d'encouragement, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, installez-vous bien, prenez-vous une boisson chaude, j'ai monté évidemment, on se pose même plus la question à ce stade, et si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Me revoici et je joue donc sur mon téléphone comme d'habitude, c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas et pas directement dans vos beaux et magnifiques yeux, j'en suis sûre. Voilà, désolée, je m'excuse, mais il faut bien que je regarde l'écran malheureusement. Alors, c'est parti, je vais lancer le jeu, je suis vraiment... Je sais pas trop à quoi m'attendre. Oh, ok d'accord. Donc de base le jeu se joue à l'horizontale, ok, première fois que ça m'arrive. En fait j'ai tellement l'habitude des jeux Genius que voilà, il faut juste que je me réadapte, ça va aller très vite. Alors je vois déjà 3 beaux gosses. Genre, je parie que vous savez exactement, rien qu'en voyant les mecs rassemblés ici, lequel me plaît le plus. Je vais vous laisser 3 secondes, mais je suis prête, parce que je sais que maintenant vous commencez un peu à capter le style de personnage masculin que j'aime bien, donc voilà, je vous laisse réfléchir 30 secondes, c'est bon. Alors évidemment, celui qui pour l'instant me fait craquer au niveau du visuel, c'est clairement le mec aux cheveux noirs de gauche, vraiment, genre, il ressemble un tout petit peu à comment moi je m'imagine Sirius Black de Harry Potter plus jeune, donc clairement je sens que ça va, au niveau esthétique ça me parle, et sinon j'aime beaucoup le petit blond à droite, il est assez mignon. On a des filles, alors je sais pas du tout si elles seront des potentiels love interest, en tout cas j'espère. Et puis en dernier on a l'espèce de mec avec les bras croisés, avec la petite barbichette brune et les cheveux bruns, on dirait un prof tellement il a l'air plus âgé. Mais du coup ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage, donc pour une première impression je dirais qu'elle est assez bonne. Alors j'ai vu dans les commentaires du jeu quand je l'ai téléchargé qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent pour le mettre en français, parce qu'ici comme vous pouvez le voir je pense que quand on le télécharge apparemment il est en anglais, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est présenté. Donc je vous propose qu'on le mette en français ensemble, comme ça si jamais vous voulez le télécharger et que vous avez le même problème, et bien vous saurez comment on fait. Alors, on va dans options, c'est ce que les développeuses m'ont dit. Et là on va juste mettre français. Voilà, comme ça la langue elle est changée et normalement, voilà, on va pouvoir enfin commencer la partie en français. Et sur ce, on commence, c'est parti. Alors, on est dans une magnifique petite classe. Les rayons dorés du soleil couchant illuminent chaudement la salle de classe inhabituellement silencieuse. Oh mon dieu, on commence avec un beau gosse. Pardon, je me calme. Il a l'air super gêné, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Marc, ok, pardon, j'ai trop d'informations. Ok, donc il s'appelle Marc, il a l'air hyper gêné, on va voir ce qu'il nous raconte. Alice, je suis tellement heureux que tu sois venue. Est-ce qu'il est en train de nous faire une déclaration? Est-ce que c'est ça? Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je ne m'attendais pas à me retrouver seule en tête à tête avec Marc.
Il s'avance doucement vers moi, ses beaux yeux rivés sur mon visage cramoisi. Ils sont autant gênés l'un que l'autre, c'est trop drôle. Tu sais, je déteste le vendredi soir. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a le week-end et que du coup il ne voit pas? Si c'est le cas, mais il est vraiment très romantique cet homme. Alors, sa silhouette se découpe dans le soleil couchant qui enflamme la salle de classe d'un beau rouge ambré. Marc est maintenant juste en face de moi. Je n'ose émettre le moindre son, de peur de rompre la magie de l'instant. Parce que... Pardon, j'ai vu la suite et je me dis j'ai raison. Pardon. Parce que je sais que je ne vais plus te voir le lendemain. Oh, il est si mignon. Oh là là. Mon cœur bat la chamade. Le souffle court, j'ouvre la bouche comme pour répondre, mais je suis incapable de prononcer le moindre mot. Être séparée de toi, même une journée, c'est une véritable torture pour moi. Alors te savoir ici avec moi. Il prend mes deux mains. Est-ce qu'elle rêve? Genre je sais pas, je suis en train de me demander si elle est pas en train de rêver. Parce que ça a l'air tellement cheesy romantique. On va voir. Il prend mes deux mains. Sa peau est incroyablement douce, mais son geste est ferme et assuré. Je me sens à deux doigts de défaillir. L'instant est trop parfait. Oui, c'est ce que je me dis aussi. On va voir si mon instinct me trompe ou pas. Alice, je t'aime. Je t'aime depuis toujours. Alors, les larmes me montent aux yeux. J'ai tellement attendu ce moment. Ok, donc vraiment, elle le kiffe, ça va. Il approche doucement son visage. Il est si proche que je peux distinguer la moindre imperfection de sa peau, le moindre accroc sur son visage d'ange. Oh mon dieu, je pensais pas commencer avec un baiser, mais ok. Il est parfait. En cet instant, tout chez lui est parfait. Ses lèvres sont entrouvertes, je n'ai plus qu'un seul souhait, le toucher, le goûter de mes lèvres, le posséder. Je veux l'enlacer dans une sublime étreinte de nos deux corps. Ah ouais, ouais, carrément. Ok. Je ferme les yeux et avance à mon tour mon visage vers le sien, prête à entrer dans un état de félicité éternelle. Waouh, les mots, waouh, ok. Est-ce que c'est là qu'elle va se réveiller? Franchement, ce serait très drôle. On va voir. Je le savais, je le savais. Ça me paraissait tellement trop beau pour être vrai. Vous dormez, Alice? Je croyais que c'est le prof. Quoi? Eh ben oui. Ça, je m'en doutais. Oh. Donc le prof qui nous redemande « Vous dormez, Alice ?» J'ouvre les yeux en sursaut. Les regards de toute la classe sont braqués sur moi. Oh la pauvre. Mon teint vire au rouge et je bégaye maladroitement quelques mots. Vous avez une question? Des cours, je peux dire? Elle s'est fait cramer. J'entends quelques rires s'élever, mais le professeur fusille instantanément du regard les responsables. Sa moustache frétille sur ses grosses bajoux porcines. Me dit meuf, respecte-le. Attends, rire de rien, c'est violent. Attends. Un silence particulièrement gênant s'installe. Peut-être que quelques heures de colle seront instillées en vous une vague notion de respect. Qu'en pensez-vous? Bon, ok, d'accord, ok, je pense qu'il mérite pas d'être respecté, il est méchant. Non mais je comprends qu'il soit frustré, mais en même temps ça arrive à tout le monde, hein. Est-ce que vous êtes déjà endormi en cours, les gars? Je suis trop curieuse. Moi ça m'est arrivé une fois, mais j'avais pris un anti-allergique et justement c'était un effet qui endormait, sauf que moi j'étais pas au courant et j'étais en cours de maths et je voyais même plus ma feuille tellement j'avais du mal à rester éveillée. Mais vraiment ça m'est arrivé une seule fois, donc je suis curieuse d'avoir vos expériences au lycée. Alors, quel emmerdeur! On dirait un gros chat qui joue paresseusement avec sa proie. Comment répondre à ça? Alors, est-ce qu'on aura un choix? On a un choix. Premier choix, lui rentrer dans l'art, c'est le cas de le dire, ou B, enfin 2, rester sobre, autant ne pas envenimer les choses. Alors, je pense que ça arrive à tout le monde de s'endormir, mais c'est quand même pas un comportement que t'es supposé avoir dans une classe, t'es supposé payer un tout petit peu attention à ce qui se passe, même si la plupart du temps, c'est pas le truc le plus intéressant au monde, mais voilà, je considère qu'on est quand même en tort, donc j'ai pas forcément envie d'envenimer les choses, donc je vais rester sobre, voilà. Inutile de chercher. Par contre, je me demande si les réponses qu'on a influencent le personnage de l'héroïne. Je sais pas du tout si c'est le cas ou pas, mais on va voir. Inutile de chercher à jouer les impertinentes. Hors de question de risquer des heures de colle pour ça. T'as bien raison. Autant m'excuser. La sonnerie retentit au moment où j'ouvre la bouche pour répliquer. Ah ah! Sauvé par le gong, j'imagine. Le professeur s'échine à rétablir un semblant d'autorité face au raclement des chaises sur le sol et au brouhaha ambiant qui s'installe. Je ne vous ai pas dit de vous lever, la sonnerie a un rôle purement informatif à destination du corps professoral. C'est moi qui vous dis lorsque le cours est terminé. Ouais, donc il est bien relou quoi. C'est le prof relou. Attends.
Son regard colérique et porcin trahit une certaine panique face à la masse informe d'élèves qui ne saurait être plus irrespectueuse. Le premier rang mis à part, tout le monde est maintenant debout et les plus désinvoltes commencent à quitter la salle, portable à la main. Elodie se penche vers moi. Oh, on a une pote. Je suis trop contente. On ferait mieux de sortir rapidement avant qu'il n'explose. Ah mais t'as bien raison Elodie, merci. Elle est toute chou. Effectivement, bien que le prof ait cessé de gesticuler dans le vide, la veine de sa tempe droite menace d'éclater. Ouais là c'est clairement le signe, il faut se barrer là. Je range rapidement mes affaires et me dirige vers la porte du fond. Mieux vaut éviter de passer inutilement à proximité d'une bombe à retardement. Alors, une fois dans le couloir, je me retourne vers Elodie. Quel emmerdeur ce mec! À part Amélie et les autres manche-boules du premier rang, tout le monde se fout royalement de son cours. Et évidemment, il faut que ça tombe sur moi. Mais Alice d'amour, je comprends ta colère, mais si tu es la seule à dormir et que les autres sont éveillés, ok, ils sont casse-couilles, mais ils dorment pas, tu vois, donc malheureusement... Pour sa défense, tu faisais une proie très facile avec ta tête dans les bras. Voilà, je pense que Elodie a tout compris. T'aurais pu me réveiller avant alors. Très honnêtement, je n'avais rien remarqué jusqu'à ce qu'il te hurle dessus, vu que j'étais en train de... 3 petits points, elle rougit, attention, qu'est-ce qui se passe Elodie? Je soupire. Rêvasser comme le reste de la classe, t'inquiète pas, c'est ma faute, je me couche beaucoup trop tard en ce moment. Là, je suis heureuse que quand même elle puisse reconnaître qu'elle a une petite part de responsabilité, ça me fait plaisir. Les lèvres d'Elodie s'étirent. Parce que tu as peur que Marc vienne hanter tes rêves? Elle nous connaît bien, à mon avis. Je sens mon visage retrouver son teint pivoine préféré. D'ailleurs, laisse-moi deviner, en cours, tu rêvais de lui? Par contre, si genre elle a des sentiments pour nous ou quoi, enfin on sait pas, mais si jamais vraiment elle a des sentiments pour nous, ça doit être super dur à vivre si elle sait qu'on est folle amoureuse de Marc là. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Mais elle t'a pas agressé? Genre elle l'a pas agressé, si moi en tout cas je l'ai pas pris comme une agression. Mais enfin Alice, mais calme-toi mon chat. Sa voix devient très excitée. C'est pas vrai, tu rêvais vraiment de lui? Raconte, vous étiez ensemble, vous faisiez quoi? Eh bah écoute... Un truc? Le truc? Non. J'aime beaucoup le caractère d'Elodie jusqu'à présent. En fait, je suis un peu comme ça aussi. Vraiment être en mode ah ouais, genre vraiment la meuf est relou, mais j'adore embêter un peu mes potes, donc franchement j'adore. Bienvenue dans la vie d'une lycéenne lambda, genre que Alice est hyper blasée. Mon quotidien se résume à des histoires de cœur d'un immobilisme absolu, des fantasmes romantiques non avoués et des problèmes scolaires fort peu passionnants. Ça vous paraît simple? J'aimerais bien vous y voir. Mais tu sais Alice, on l'a tous vécu. Tous ceux qui ont fait le lycée, ils sont au courant de comment ça se passe. Moi au moins mon crush est dans la classe et j'avance dans ma relation. Mais j'arrive pas à savoir si elle est vénère ou si elle plaisante en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais du coup, on va voir la réaction d'Elodie. Oh, sur son petit visage, on dirait qu'elle a été blessée. Mais Alice, mais qu'est-ce que tu fous? Totalement faux. Je réalise un parfait sur place qui me vaudrait une médaille olympique dans une compétition de BMX. Mais alors Alice, pourquoi tu dis ça à ta meilleure pote? Je sais pas, on dirait que ça l'a blessée en fait. On va voir, mais là du coup je suis un petit peu triste. Et moi au moins j'ai un peu d'originalité dans mes goûts. La moitié du lycée en pince déjà pour Raphaël. Bon, elles sont en train de se prendre la tête en fait là. Mais j'ai du mal à saisir l'ambiance du truc en fait. Aucune idée de cette phrase est sortie, c'était purement gratuit et méchant. Et je dors mal parce que je suis stressée pour un tas de choses. Je n'ai pas de parfaits cheveux blonds ondulés, moi. Mais c'est ta pote? Genre, vous êtes pote ou pas? Parce que, genre... Mais... Attends, mais... Non, mais tu dis pas ça, enfin... Attendez. Bon, faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez moi. Mais... c'est pas parce qu'une personne a des cheveux magnifiques qu'elle a pas des problèmes en fait. On a tous, je pense qu'on a tous les humains de ce monde, ils ont des problèmes. Vous n'allez pas forcément les voir parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour le cacher, mais je peux vous assurer qu'on galère tous à un moment ou à un autre. Ça m'énerve en fait parce que je trouve que ça n'a pas de sens, Et justement si c'est ta pote un minimum et que vous parlez vraiment de choses qui importent, vous devez forcément parler un peu des soucis que vous avez chacune et tu dois bien te rendre compte que la meuf, sa vie est pas parfaite, personne n'a une vie parfaite en fait. Donc ça me frustre vraiment son comportement pour l'instant. Désolée, je m'énerve, mais ça me frustre beaucoup. On va voir un peu la suite, mais peut-être qu'au final elles sont pas plus proches que ça, je sais pas, mais au départ j'ai vraiment pensé qu'elles étaient meilleures potes et tu dis pas ça à ta meilleure pote. Genre, enfin, non, désolée mais non. C'est de pire en pire.
Elodie me regarde bouche bée, puis éclate de rire. Je ris à mon tour. Ok, non mais elles sont bipolaires en fait, c'est pas possible, je comprends plus rien. Attends. Désolée Elo, je suis encore échaudée par ce débile de prof. Tu sais que tu as toutes tes chances avec Raphaël, je ne parierai sur personne d'autre. Ok, là je suis heureuse, elle encourage sa pote, c'est un comportement positif, je suis contente, mais malgré tout, je trouve que la conversation d'avant est un petit peu difficile à suivre en termes de... Enfin, je pense que ce serait bien d'avoir un peu plus du ressenti intérieur des personnages, je sais pas trop comment ce qu'on pourrait faire parce que franchement j'étais assez perdue par rapport au comportement et de pourquoi est-ce que tout d'un coup elle se met à lâcher des pics alors que la meuf elle a rien fait, donc voilà. Alors, Elodie me lance un regard espiègle. Si seulement il aimait mes cheveux autant que toi. Moi je le prends bien, c'est déjà ça. Tout le monde aime tes cheveux autant que moi. Je regarde mon portable, 5 appels en absence de maman, je lis son texto. Urgent, rappelle-moi. Ça c'est pas bon signe ça. Quand tes parents t'envoient un message en mode rappelle-moi en lettres capitales, tu sens que tu vas pas passer un bon moment, tu vois. Elle est pénible, toujours aussi claire dans ses messages. Hello, il faut que je rappelle ma mère, sinon elle va encore péter un câble. On se retrouve en cours de maths. Ça marche, fais gaffe à arriver à l'heure, il a prévenu que ce serait 2 heures de colle pour le prochain retardataire. Ma vie se résumerait-elle donc à des punitions? Je hoche la tête avec résignation et sors dans la cour de récréation. Mais Alice, elle a tellement l'air blasée, c'est un truc de ouf. Oh, j'aime beaucoup les arbres, ils sont magnifiques. Je me place dans un coin assez isolé de la cour de récréation, derrière le bâtiment principal. Je sors mon portable et presse avec mon pouce le pire numéro de mon répertoire, maman. Bon là encore une fois, j'ai besoin de savoir est-ce que vraiment sa mère est horrible avec elle ou est-ce que c'est juste genre parfois l'énervement qu'on peut avoir face à sa mère quand on est ado et qu'on est un peu en guerre contre nos parents. On va voir quoi. Mais j'espère en tout cas que c'est justifié. Pendant la sonnerie, j'essaye de démêler le câble de mes écouteurs avec un succès désastreux. J'entends la voix de ma mère dans mon oreille gauche. Oui, allô? Quel câble de merde? Mais Alice, mais calme-toi chouchou. Elle a l'air vénère ou blasée en fait. Attends, bouge pas. Les écouteurs tombent par terre, j'ai envie de démolir un mur. Oh, donc elle a vraiment bien la rage quoi. J'abdique et colle le portable contre mon oreille. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi j'aurais dit ça à ma mère, je me serais fait défoncer, mais un truc de fou. Ça me choque un petit peu, mais bon, je pense que voilà, on a tous des rapports différents avec nos parents, mais moi je sais que jamais je leur réponds comme ça, hein. Jamais de la vie, parce que malgré tout, tu leur dois le respect quand même, enfin, t'as des cas extrêmes aussi, mais dans une relation normale, tu dois le respect à tes parents, si eux te respectent aussi, mais tu leur dois le respect de base, quoi. Et là, clairement, c'est pas très respectueux, donc je suis un petit peu inquiète quand même pour le rapport. Moi aussi, ça me fait plaisir de te parler, ma chérie. Mais notre mère, elle est adorable, je sais, si vraiment elle est adorable et qu'on est comme ça avec elle, j'ai pas de contente, hein. Ok, pas silence d'Alice, silence de maman, ok, vraiment le gros malaise quoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-lui bonjour aussi, bah je sais pas, moi je dirais bonjour. Tu passes une bonne journée? Et sa mère a l'air super gentille. Qu'est-ce que tu veux? Mais Alice, mais tu parles pas comme ça à tes parents? Mais c'est super. Surtout celui qu'ici la mère l'agresse même pas, genre la mère lui demande juste comment vas-tu et la meuf elle l'envoie chier, mais c'est super, enfin ça me fait mal au cœur quoi. Tu vois, je te parle toujours avec tendresse et toi tu me réponds toujours avec toute la haine du monde dans ta voix. Et je commence à me sentir super mal. Bon, peut-être que la mère a fait quelque chose qui a provoqué la haine de Alice, c'est possible aussi évidemment, mais là vraiment sans avoir aucun contexte, je suis assez choquée par son comportement. Elle fait toujours ça. Mais meuf, t'as vu comme tu lui parles aussi? Faut pas déconner, genre. Si toi tu décroches ton téléphone, t'as une pote qui réagit comme ça, tu veux plus être sa pote en fait. Genre faut pas déconner. Donc c'est normal aussi que la mère elle soit pas contente quoi. Elle joue avec mon impatience, me force à sortir de mes gonds et se positionne immédiatement en victime. Ce qui me fait passer pour la méchante fille ingrate. Mais là je suis désolée, mais là je suis vraiment du côté de la mère. Elle te dit bonjour, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Et tu l'envoies chier, c'est normal qu'elle réagit mal aussi, enfin ça me paraît logique du côté de la mère. Là je trouve que par contre, là je trouve que Alice elle exagère vraiment. Peut-être que c'est parce que voilà, j'ai 24 ans, donc je suis plus en mode ado, mais même moi en tant qu'ado j'aurais jamais parlé à mes parents comme ça. J'ai pas été élevée comme ça. Maintenant si sa mère elle l'appelle
m'appelle tous les jours, toutes les 2 heures pour prendre de ses nouvelles, je peux comprendre que ça la frustre, mais dans ce cas-là, tu dialogues en fait, tu peux communiquer pour ne pas qu'on en vienne à une situation comme ça où Alice elle est vénère dès qu'elle entend la voix de sa mère, c'est qu'il y a un problème de communication quelque part quoi. D'un côté ça me fait plaisir parce qu'on peut vraiment du coup discuter de ça, et d'ailleurs je suis très curieuse d'avoir votre avis en commentaire sur cette situation-ci, mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler quand même parce que vraiment arriver à un tel point de rage et de colère alors qu'il y a eu 2 phrases échangées qui sont à la base, qui ont l'air en tout cas assez gentilles, c'est qu'il y a un problème quelque part, et pour moi c'est vraiment un manque de communication, donc n'hésitez pas à en parler je pense à vos parents quand c'est comme ça, plutôt que de vous sentir directement en mode petite carapace quand ils vous adressent la parole, c'est qu'il y a un problème quelque part quoi. Tu sais que tu fais ça pour m'énerver, comme si c'était de ma faute. Je t'énerve alors que je cherche constamment à te rendre service. Est-ce que j'ai jamais cherché à te nuire? Elle me cherche, hors de question de rentrer dans son jeu, mais je comprends pas leur relation en fait. Moi genre il me faut du contexte les gars, je suis désolée, il me faut du contexte, je n'ai pas assez de contexte en fait pour comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a maman? Tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain mais genre, je n'imagine même pas la relation comme elle va être pourrie. Je dois partir quelques jours pour le travail, je serai à Bruxelles en principe, donc si catastrophe, je peux revenir facilement. Mais je ne serai pas là ce soir, je t'ai laissé un peu d'argent dans le tiroir de la cuisine et j'ai préparé ton plat préféré pour ce soir. Ouais, merci. Putain mais elle m'énerve, elle m'énerve, mais respecte-la, c'est pas possible. Enfin pour l'instant, elle a rien fait de mal, enfin je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi violente. Donc un nouveau silence gênant. Et tu reviens quand? Vendredi? Non, plutôt la semaine prochaine. Mon responsable veut que j'assiste à un séminaire ce week-end à sa place. On dirait une excuse de série B pour passer le week-end avec son copain. C'est pour être seule avec ton mec. Alice, je ne suis pas ta copine. Mais écoute, là je suis un petit peu d'accord quand même, parce que genre ça reste ses affaires à elle, et il y a des façons aussi. Je pense que, en tout cas moi j'ai été élevée en mode on peut parler de tout avec ses parents tant que tu mets un minimum des formes, tu les traites avec respect, tu peux leur poser toutes les questions que tu veux, mais il y a une manière je pense de dire les choses, et clairement Alice elle les a pas pour l'instant, c'est pas possible, je suis choquée. Mais voilà, je suppose que peut-être qu'elle se sent délaissée ou frustrée ou seule ou jalouse, c'est possible aussi, du coup c'est pour ça qu'elle réagirait ainsi. Mais voilà, pour l'instant j'ai trouvé que ses réactions étaient vachement excessives par rapport à ce qui se passe, mais voilà, peut-être que j'en sais pas assez non plus pour pouvoir juger correctement. Ça, j'avais compris. Je sais que tu as du mal à comprendre les problématiques d'adultes, mais j'ai d'autres priorités que de retrouver un mec, comme celle de nourrir ma fille par exemple. Ça va, je rigolais. On s'appelle demain soir, et envoie-moi un texto quand tu seras à la maison, je t'embrasse fort ma puce. Mais sa mère est adorable! Sa mère est adorable! Je comprends pas pourquoi Alice est aussi violente avec elle. Ouais, salut maman. Et moi j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je suis peut-être un peu dure avec ma mère, non sans blague. Mais elle a un vrai don pour m'énerver de façon très subtile. Et ensuite elle se pose en victime. Mais je suis pas d'accord, c'est toi qui dès le départ t'es comportée comme une biatch avec ta mère, et donc c'est normal qu'après forcément elle se positionne en victime parce que c'est pas trop faire autrement, elle comprend pas ce qui se passe, mais tu joues un rôle aussi en fait, genre ça m'énerve, genre meuf ça m'énerve, tu es responsable aussi, il faut pas déconner. Dans une relation il y a toujours, c'est 50-50, c'est pas juste une personne qui détruit tout quoi, faut pas déconner. Ah ça m'énerve. Je suis en train de m'énerver, je me suis jamais autant énervée sur un truc, je m'excuse mais bref. Une stratégie redoutablement efficace mais parfois très pénible à vivre. Ça ne doit pas être facile d'élever une fille toute seule, je ne dis pas le contraire, ok? Mais je suis quand même une super fille. Alors, oui, alors je suis contente que l'héroïne ait confiance en elle, ça c'est cool, mais il y a avoir confiance en soi et dans le déni aussi, parce que là clairement, moi je pense qu'elle devrait quand même se mettre un petit peu en question quoi. Donc je ne vois pas de quoi elle pourrait se plaindre. Peut-être que tu lui parles comme un chien, enfin je sais pas, moi en tout cas ça me saoulerait quoi, mais bon, c'est peut-être juste moi, mais... 3 petits points. Je me dirige lentement vers la salle de classe, perdue dans mes pensées. Merde la sonnerie, eh ben oui. Encore un retard et je suis bonne pour rester en colle tout un samedi. Bah cours alors mon chat, hein. Je cours comme une folle dans les couloirs, l'image est en train de piquer le sprint de sa vie. Oula. Aïe! Je bouscule une élève de seconde qui me jette un regard particulièrement hostile de ma propre expérience avec les regards noirs. Désolée, pas le temps de m'excuser, mais meuf. Mais Alice! Genre, dire pardon, je m'excuse, ça prend 3 secondes! Ça prend 3 secondes et c'est la politesse de base! J'ouvre la porte beaucoup trop brusquement pour une arrivée en douce.
Sauvé! Le brouhaha ambiant trahit l'absence du professeur dans la salle. C'est mon jour de chance. Revois la marque d'amour. Et alors, princesse, on n'a pas d'arrivée en retard? Ok, on a une relation un petit peu, je vois, un petit peu de taquinerie, j'aime beaucoup. Et par contre, le princesse, ça me fait tellement penser à Hack directement. Marc me fixe du regard, son sourire goguenard s'étend sur tout son visage. Bon bah au moins il se parle. Moi je pensais que limite il se parlait jamais en fait, donc je suis assez contente qu'elle a quand même un minimum de conversation avec le mec qu'elle aime bien, c'est déjà pas mal. Je pense immédiatement à mon rêve du cours précédent et je sens mon visage devenir chaud comme une fournaise. Mais meuf, il va te cramer mais direct, c'est pas possible. Pour l'air serein et décontracté, on repassera. Tu rigoles, j'arrive toujours pile pour la l'heure, c'est mon quotidien. Bien sûr. Ça doit être pour ça que tu souffles comme un buffle. T'es toute rouge, tu peux pas t'asseoir 5 minutes? Je vais très bien, je te dis. Et comment ça se fait que toi tu sois à l'heure? On a peur du méchant professeur de maths? Touché, son embarras est visible du fond de la classe et il rougit d'une façon adorable. Okay, perso, vu le comportement du prof de maths, je peux comprendre. Hein. Si elle même que tout à l'heure, je peux comprendre. Tu parles, je suis allée aider Nico pour un truc pendant la pause et vu qu'on était déjà dans la classe, la belle excuse, hein, je rigole. Quel truc? Oh, un truc de mec. Ah, je déteste quand on me dit ça. Ah, je déteste ça. Des portes ouvertes, j'y fonce tête baissée. Tu veux dire un truc de fille? Avec une fille? Putain, mais Alice est méga curieuse, hein, c'est un truc de ouf. On se la joue perspicace ce matin. T'en as déjà trop dit. Je veux tout savoir. Mais c'est horrible, si vraiment, enfin, genre si elle est amoureuse de lui et tout, enfin ça doit être horrible. Marc est évidemment très embarrassé. Il rougit de plus belle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Allez, tous à votre place. Alice, Marc, vous avez peut-être besoin d'aide pour retrouver votre place dans ce labyrinthe. Mais écoute, non ça va aller, je pense que la classe elle fait 5 mètres sur 5, je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive quoi. Hein. Merde, sauvé par le gong. Le prof n'aurait pas pu choisir pire moment pour débarquer. Il nous fusille du regard et je pars m'installer à ma place. Mais en fait, tous les profs sont vénères en fait. Genre, tu vois qu'il y a personne qui a envie d'être là en fait. C'est trop drôle. Elodie, déjà installée, quel insupportable bon élève, me fait un grand sourire. Pile à l'heure, j'avais peur que tu arrives après le prof. Tu sais, encore en retard et tu es bonne pour. Je suis au courant, merci. Mais pourquoi elle a l'air aussi vénère? C'est pas possible, je ne comprends pas cette fille. Le ton est plus sec que voulu. Bah oui, mais ça va. Vraiment, je la vois. Enfin, moi, la manière dont je me la représente maintenant, c'est vraiment une personne, soit qui est très blasée, soit qui est en colère et qui fait des piques hyper sèches, hyper cassantes. Et ça, moi j'ai du mal. Voilà, vraiment j'ai du mal. Parce que moi, de base, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, ça m'arrive d'être cassante, évidemment, comme tout le monde. J'ai des jours où je suis de mauvaise humeur. Mais de base, je suis pas comme ça. Genre, justement, je suis très joyeuse. Quand je suis avec mes potes, je suis toujours super contente. Et jamais je les. Enfin, je suis pas comme ça, quoi. Je suis juste pas comme ça, donc ça me fait un peu... ça me frustre un petit peu. Maintenant, peut-être que les personnes plus jeunes vont peut-être s'identifier plus. C'est possible aussi, parce que du coup, comme je te dis, moi je suis plus âgée, donc j'ai pas forcément le même regard que je l'aurais pu l'avoir à 16 ans. Mais moi, d'un point de vue plus âgé, ça me choque en fait, son comportement, vraiment. Donc, le ton est plus sec que voulu, mais Elodie me connaît depuis toujours et n'est pas du genre à se vexer pour si peu. Mais heureusement, parce que sinon, genre, t'aurais plus d'amis, meuf. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai besoin d'avoir votre avis, les gars. Vraiment, je me sens un peu... je sais pas trop comment réagir, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'en connais une qui vient de croiser son prince charmant. T'inquiète pas, même essoufflée, tu es toujours aussi belle. Mais elle est adorable, Elodie. Franchement, elle est adorable. Pourquoi on la traite comme ça? Je rougis inutilement. Elle me voit dévorer Marc du regard depuis des mois. Je me sens un peu stupide, j'ai l'impression que les gens peuvent lire en moi comme dans un livre ouvert. Et toi alors, il paraît que tu traînes toujours après l'entraînement de volley pour ramasser les ballons? C'est ton amour du rangement qui s'exprime ou c'est pour espionner Raphaël tranquillement? Je suppose que c'est pour espionner Raphaël, on va pas se mentir. Hein. Elle sourit d'un air triste. Je doute qu'il m'ait jamais remarqué. Oh mon pauvre chat! Merde, maintenant je passe pour la méchante. Hello, tu sais que tu es toujours belle comme une princesse. Rien que tes cheveux, mais arrête avec ses cheveux! C'est pas possible! Attends mais meuf, fouille la paix avec ses cheveux là! J'en peux plus! Donc, rien que tes cheveux, j'en connais pas une qui ne te jalouse pas. Ouais bon, au moins c'est un compliment positif. Voilà, elle aurait pu lui répondre méchamment, donc on est quand même... On a au moins à reconnaître à Alice que là au moins elle se montre un peu plus digne de l'amitié d'Elodie quoi. Elodie a toujours eu des cheveux blonds de princesse, comme dans les contes, et une taille de guêpe. Et après ça, elle ose se plaindre. Mais j'en peux plus de ce personnage, mais c'est quoi ce passif agressif tout le temps? C'est quoi ce chaud-froid? J'en peux plus. Et comment... Enfin,
Mais ça se fait pas, genre c'est pas parce que la meuf elle a une taille de guêpe et des cheveux blonds de princesse machin qu'elle a pas ses propres problèmes, qu'elle a pas une propre vie avec des difficultés, faut arrêter, enfin ça me saoule. Je me dis mais vraiment mais Alice mais ouvre tes yeux, genre parle aux gens sérieusement et tu vas te rendre compte que tout n'est pas parfait et que leur vie n'est pas parfaite et arrête de les juger comme ça, c'est pas possible, moi ça m'en folle. Pardon mais oh mon dieu pardon, oh putain, oh ça m'énerve, oh je m'énerve, attends. Oh, mais je supporte pas ce type de comportement, ça me rend folle. Elle retrouve son vrai sourire. C'est vrai que son histoire d'amour patine complètement. La mienne aussi se l'a dit. J'ai apporté vos copies corrigées et j'admets avoir été surpris. Attention, j'ai peur, je me méfie du prof. Malgré la bérésina du dernier contrôle, vous avez réussi l'exploit d'atteindre une moyenne générale encore plus basse. Ah ah. Ah ça fait mal, ah ça fait mal, ok. Tout le monde tire la gueule, ce prof est dur, incroyablement dur. Je pense que pendant son temps libre, il corrige les copies d'autres profs. En fait, j'ai du mal à l'imaginer avec quelque chose de féminin autre qu'un animal de compagnie. Qui veut bien vouloir sortir avec un prof de maths? Mais arrête de juger les gens, tu les connais même pas. Mais ça me rend folle. Ah, mais elle m'énerve, vraiment elle me saoule. Hein. C'est vraiment, oh là là, je suis désolée, mais elle me saoule. Hein. Vraiment, j'ai pas la patience. J'admire néanmoins votre détermination dans l'affirmation de vos choix. Marc, par exemple, refuse visiblement d'admettre l'existence des nombres négatifs. Ça, par contre, humilier les élèves en public, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, mec, c'est vraiment pas ouf. Hein. Dans la mesure où sa copie mériterait une note négative, c'est une sale ironie. Enflure, vraiment enflure, vraiment. Cela dit, j'aime bien ce prof. Ah bon, on dirait pas, meuf? Il a le sens des punchlines, avec ça, Marc va un peu moins le ramener. Alice, elle, affirme avec une régularité remarquable sa détermination à suivre une carrière dénudée de tout... Oh putain, cette violence. Je vais la refaire, mais cette violence. Donc, Alice, elle, affirme avec une régularité remarquable sa détermination à suivre une carrière dénudée de toute composante scientifique. Connard. Voilà, par contre, je suis d'accord avec Alice. Vraiment, première fois de ce let's play, je suis d'accord avec Alice, c'est un connard. La classe ricane bêtement, feignant d'oublier que tout le monde va passer à la casserole au fur et à mesure que le prof distribue les copies. Il n'y aura pas de survivants. Aucun. Fouillez, pauvre fou. Par contre, je suis d'accord. Alors, il me reste 300 points d'énergie. Je sais pas du tout jusqu'où je vais pouvoir aller, on va voir. J'espère avoir les autres personnages masculins, mais on va voir. C'était un vrai massacre. Lorsque la sonnerie retentit, rares sont ceux qui parviennent à se mettre debout sans tituber. Putain, les pauvres gens. Les regards sont vides, voilés, la mine sombre. Chacun essaie de faire le deuil de sa note à sa manière. Certains rient de façon beaucoup trop exubérante pour exorciser leur détresse, d'autres se murent dans un silence absolu, immobiles sur leur chaise. Franchement, mais le prof qui t'enfonce comme ça, mais c'est quoi ton but en fait? Vraiment, genre, ça va servir à quoi? Je pense que les gens, ils savent très bien les notes qu'ils ont, ils savent très bien le travail qu'ils fournissent ou pas, et t'as pas à venir les enfoncer publiquement, vraiment, c'est juste méchant quoi, vraiment. J'observe de la souffrance, je devine quelques larmes. Je crois qu'Amélie est la seule à avoir eu la moyenne. Le prof s'était fendu d'un laconique médiocre en lui rendant sa copie. Mais mec, moi c'est la catastrophe, et le dit à peine mieux. Elle se tient la tête, ses longs cheveux blonds tout autour de son visage. Quant à Marc, où est passé Marc? J'entends un long râle inhumain derrière moi, je n'ose me retourner. Aurais-je basculé dans une dimension apocalyptique peuplée de démons venus aspirer l'âme des gens sous la moyenne? Je sens une main sur mon épaule, je résiste à la tentation de hurler et ferme les yeux. J'ai la sensation que ma vie défile devant mes yeux. Mon 6e anniversaire, quand j'ai vomi sur ma robe de princesse. La sortie scolaire où je me suis perdue dans l'eau-toilette. Noël dernier, lorsque j'ai servi une huître à mon petit cousin allergique. Putain, le pauvre. Merde, ma vie est-elle donc si pathétique? Ici on voit bien qu'elle est pas forcément heureuse dans sa vie. Je pense que c'est clairement un truc que tu remarques tout du long et je pense que pour avoir autant envie ou besoin de lâcher des pics comme ça sur les autres, souvent c'est des personnes qui elles-mêmes sont pas forcément bien dans leur peau, qui manquent de confiance et qui du coup vont aller jalouser les autres. Enfin c'est tout à fait humain hein, mais voilà, j'ai vraiment en tout cas une impression de mal-être en fait qui se dégage de ce personnage là et c'est vrai que quand je prends un peu de recul, c'est, enfin voilà, l'adolescence, clairement j'étais en mal-être. Il y a plein de gens autour de moi qui étaient en mal-être aussi, plein de gens l'éprouvent parce que c'est vraiment une période super difficile. Donc là, Alice, je sens bien, je sens qu'elle est pas bien. Et donc de ce côté-là, je trouve que c'est assez réaliste en fait, la manière dont les développeuses ont choisi cette héroïne et ont choisi de la représenter, c'est réaliste. Donc à ce niveau-là, clap clap pour les développeuses, voilà. Alice, pourquoi... Je sais pas qui parle. Une voix d'outre-tombe vient de prononcer mon nom. Je me retourne, prête à affronter mon destin. Pourquoi je vis en cours? Ça c'est la question qu'on s'est tous posée un jour.
Oula. Finalement il a pas eu des super bons points, hein. Vu sa tête à mon avis... Marc se tient debout, le visage usé comme s'il avait pris 50 ans en 1 minute. Ses yeux sont 2 orbites vides. Son air si vulnérable me donne tellement envie de le serrer contre moi. Oh. Sale note toi aussi? Pire, bien pire. Terminé. Le pauvre. Comment ça bien pire? Elodie lui prend des mains une feuille très froissée. Je vois ses yeux s'agrandir lorsqu'elle commence à lire son contenu. Oh là là. Non. La bulle? Toi? Qui a vraiment eu 0, le pauvre. La stupeur envahit la classe entière. La rumeur des murmures enfle. Quoi? Une bulle? C'est une blague? C'est quoi une bulle les gars? Il y a une bulle parmi nous? Marc? Non! Les gens regardent Marc comme un pestiféré, l'air abasourdi. Je plaque mes mains sur ma bouche. Mais les gars, mais expliquez-moi la situation, je comprends pas. Tu déconnes? Tu as eu 0? Pour de vrai? Je me tourne vers Elodie qui acquiesce lentement. Il est mathématiquement, quelle sale ironie effectivement, impossible d'avoir 0. Mais rien qu'en écrivant ton nom, il te met un point pour l'effort fourni. C'est pas possible. Marc ne parvient pas à détacher son regard de la copie. Ses lèvres articulent difficilement quelques mots d'explication. Il a écrit que je méritais 4 points, mais que la moitié de mes mauvaises réponses étaient celles de Mathieu. Alors il m'a viré mes points. Mais mec, si t'as triché et qu'il l'a remarqué, c'est normal qu'il te mette 0, enfin... Oh mais gars... Je secoue la tête, incapable de trouver un moyen simple de le réconforter. La bulle dans une matière dans notre lycée, c'est un peu comme une condamnation à mort, le dernier repas en moins. Ah ouais, carrément les gars. 4 heures de colle et un devoir supplémentaire toutes les semaines pendant tout un trimestre. Oh, mais c'est horrible. Mais c'est quoi ce lycée? L'horreur. Ouais, bah je vais pas croire. Alors, on a un choix. Soit on lui prend la main, soit on le prend dans ses bras. Vu que, visiblement, ils sont assez proches pour pouvoir se lancer des petites taquineries, je suppose quand même un minimum de relation entre eux. Donc, je pense que je vais essayer de le prendre dans mes bras. Voilà, je vais essayer de les faire se rapprocher comme ça. Mais je me dis, vu que là, Marc, il est sous le choc avec ses poings, peut-être qu'il va même pas réaliser qu'on le prend dans le bras, tu vois. Donc, je me dis, il y a moyen que ça passe. Donc, on va aller vers l'option numéro 2. C'est parti. Il a l'air tellement vulnérable. Serait-ce le bon moment ? Je décide de suivre mon instinct animal. Je décide de suivre mon instinct animal et le serre dans mes bras. Marc, je suis tellement désolée. Il rougit. Ma tête repose contre son buste. Ma tête repose contre son buste et je sens son rythme cardiaque s'accélérer. Ouh, à mon avis, il y a moyen qu'il nous kiffe aussi. Sa main se pose doucement contre ma tête et me maintient contre lui. Voilà, clairement, c'est qu'il nous aime bien quand même, hein. Je ferme les yeux et savoure cette victoire improbable. Si seulement les autres pouvaient simplement disparaître. Alice, désolée, on est en traitement de voler. Mais Elodie, mais laisse-les-moi tranquille. Là, Alice était contente. Alice était au paradis. Pourquoi tu veux l'interrompre, Elodie? Ah oui, merde. Je reviens à l'instant présent à contre-cœur. J'étais si bien pourtant. Tu veux venir, Marc? Ça te changera les idées? Je préfère aller mourir ailleurs. Genre, je comprends. Désolée les filles, pas ce soir. Il semble complètement abattu. Peut-être devrais-je lui envoyer un texto après l'entraînement? Oui, écoute, pourquoi pas. Ça ira mieux demain, on va s'occuper de toi, promis. Je lui adresse mon plus beau sourire compatissant, ou tout du moins, j'espère qu'il est beau. Prends mon sac et suis Elodie dans le couloir. Donc, la petite phrase, ou du moins j'espère qu'il est beau, c'est la preuve qu'elle a un petit manque de confiance en elle aussi, tu vois. Donc je commence à cerner son petit personnage là, ça va mieux. Direction le gymnase, qu'est-ce que j'ai pu détester les cours de sport, mais vraiment genre c'était mon pire moment de la semaine, vraiment genre ah. Alors, un beau gymnase, vraiment jusqu'à présent je trouve que les graphismes vraiment très bien, donc je suis assez contente. Le souffle court, j'ouvre la porte du gymnase. Stéphanie est du genre à hurler pour le moindre retard. Et vu l'heure, pourquoi est-ce que ma vie se résume à un diptyque causal retard-sanction? Toutes ces contraintes horaires, je commence à en avoir plein le oui, ça aussi je peux comprendre. Vraiment, ça c'est vraiment un truc qui me manque pas du lycée, pas du secondaire, parce que moi c'était un secondaire, pas un lycée. Elodie, Alice, merde, il est 18h passé, vous n'êtes même pas en tenue, vous vous foutez de moi? Alors déjà bonjour Stéphanie, d'accord, je ne te connais pas, donc respecte-moi. Mais ouais, donc, elle a quand même le seum, hein. La douce voix stridente de Stéphanie résonne dans le gymnase. C'était couru d'avance. Une vingtaine de regards se posent sur nous, l'équipe féminine de volley et l'équipe masculine au complet. Raphaël en tête, oh non, oh la honte, oh non. Oh, je me sens mal pour elle. Je sens Elodie défaillir, je place discrètement ma main dans son dos, histoire de parer au pire.
Alors, adopter un profil bas, soit, marre de me faire engueuler, c'est pas le moment. Mais encore une fois, non en fait, c'est toi qui es en tort, tu assumes, point. Moi ça me paraît logique, enfin genre clairement moi quand j'ai fait un truc, quand je commets une erreur, et que je sais que je suis en tort, je le sais parfaitement, même si l'autre passe s'énerve sur moi, ça me fait pas plaisir, mais je vois pas pourquoi moi je m'énerverais en fait, parce que dans la mesure où vraiment c'est mon erreur à moi et c'est moi qui ai merdé, ben t'as pas en fait à jouer les ouais je suis pas d'accord, bah non mais t'as rien à dire en fait, genre vraiment fais-toi petit, excuse-toi et c'est tout. Donc adopter un profil bas. Elodie est à moitié pétrifiée, je m'excuse pour elle, inutile d'envenimer la situation. Désolée Steph, on arrive dans 5 minutes. Vous en avez 3, sinon c'est même pas la peine de redescendre. Bah voilà, tu vois, genre au moins, bon, elle est pas très sympa, mais elle nous laisse quand même revenir, tu vois. Je pense pas qu'elle aurait accepté qu'on revienne si on avait pris l'option 2, quoi. Elle a l'air de très mauvais poil. La séance d'entraînement promet d'être particulièrement douloureuse. Je tire Elodie par la manche et l'emmène se changer dans les vestiaires. Je m'effondre sur le sol, complètement épuisée. Cette séance marathon de 2 heures m'a littéralement assommée. J'ouvre les yeux et vois le visage sévère de Stéphanie penché sur moi. Ouh. La prochaine fois, tu me fais 30 tours de terrain en plus. Mais c'est quoi cette folle? Mais non! Déjà de base, moi j'aurais jamais... Enfin, genre si c'est un club qu'elle a choisi, jamais j'aurais été vers le sport pour cette raison. Ok chef. Elle me tend une bouteille d'eau, bah ça va, elle est quand même sympa. Elle nous hydrate, c'est quand même... C'est que c'est pas un monstre. Allez, repose-toi, vous avez fait du bon boulot. Oh, on a un petit compliment. Ah, je suis contente quand même. Je me redresse et aperçois Elodie se diriger vers moi avec une serviette. T'es la meilleure, Elo. Comment est-ce que tu tiens encore debout? Tu parles, je suis complètement morte. Je tourne la tête vers l'équipe masculine, de l'autre côté du gymnase. Ils n'ont pas l'air en meilleur état que nous. Les élèves commencent paresseusement à ranger les balles, mais sans grande conviction. J'aperçois Raphaël en pleine discussion. Est-ce que Raphaël c'est le beau gosse aux cheveux noirs? Je suis quasiment sûre. J'aperçois Raphaël en pleine discussion avec Sébastien, le capitaine de l'équipe. Je le savais! Oh mon gars, ils sont trop craquants, oh là là! Ils possèdent tous deux un physique athlétique, mais dans un style très différent l'un de l'autre. Mais moi je préfère, enfin, le mec à droite, donc c'est Sébastien. Sébastien, déjà tu remarques que Sébastien il a vachement plus de muscles, ça je dis rien. J'aime beaucoup le petit sourire en coin du mec aux cheveux noirs dont j'ai oublié le nom, désolée. Mais j'aime bien son petit air un petit peu charmant, mais j'ai peur que ce soit un gros crevard, voilà, j'ai un peu peur. Le bad boy crevard, on connaît toutes dans les jeux comme ça, donc on va voir. Je sais pas du tout comment est-ce qu'il est en termes de comportement, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et dites-moi un peu quel est votre garçon préféré en termes de visuel, je suis très curieuse. Raphaël arbore des traits fins dignes d'un mannequin, les lèvres plissées et l'air hautain, évidemment, et l'air hautain, ça va être un bad boy casse-couille. Ah, je le sens, je le sens. Son sourire énigmatique rend impossible de savoir ce qu'il pense réellement. Ah oui, il va bien nous péter le cœur, j'en suis sûre. C'est peut-être cet aura mystérieux qui attire tant Elodie. Oh, mais c'est vrai qu'en fait, si on tombe amoureux du même mec qu'Elodie, ça va être super compliqué, hein. Sébastien possède un visage plus carré comme les stars de films d'action. Son éternel sourire éclatant le rend a priori plus avenant que Raphaël. Mais j'avoue que Raphaël a un petit côté charmeur un peu vicieux, tu vois ce que je veux dire? Genre un peu genre... Alors que Sébastien a l'air plus intimidant, plus mature, mais assez... Je sais pas, il a un petit air sympa. Il peut être pas mal aussi. Mais sa carrure et son apparente nonchalance le rendent en réalité presque aussi intimidant. Inutile de préciser que les deux rencontrent un grand succès auprès de la gente féminine. Ben tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je ne suis probablement pas la seule à les dévisager en ce moment même. Mais d'un côté je trouve ça cool qu'à la base elle aime bien Marc et pas du tout genre le mec hyper populaire visiblement comme c'est le cas pour Sébastien et Raphaël. Donc ça je trouve ça assez intéressant pour une fois. Alors que je les observe, mon regard dévie invariablement sur... Oh là là, petit choix, Sébastien et son physique d'athlète ou Raphaël et son visage parfait. En vrai, j'étais partie sur Raphaël, mais d'un côté Sébastien m'intrigue parce que c'est pas vraiment le type de personnage qu'on trouve tout le temps dans les Otome Games et j'aime bien son côté un peu différent de ce que je choisis d'habitude. Donc, on va aller vers Sébastien. Miracle, vraiment je suis limite choquée de mon choix, mais on va essayer, Sébastien. Je n'avais jamais fait tellement attention, mais Sébastien est plutôt mignon, très mignon même. Raphaël est probablement considéré par la majorité comme le plus beau, mais son air sombre le rend beaucoup trop intimidant à mes yeux. Ouais, ça je comprends aussi. Je plains Elodie d'avoir rejeté son dévolu sur une proie aussi effrayante. Je crois surtout que tu avais une bonne raison de te donner à fond aujourd'hui. Elodie rougit instantanément, mais elle est tellement cute, oh là là. Je pense que Raphaël a autre chose à faire que regarder une fille pleine de sueur. Oh bah écoute, je sais pas, why not? En plus, j'ai l'air grosse avec cette tenue de sport. Primo, elle a une taille de guêpe. Secondo, je suis une vraie planche à pas à côté d'elle.
Si la modestie rendait riche, je crois que tu pourrais racheter Google. On ferait mieux de commencer à ranger, sinon l'autre va encore gueuler. Elodie m'aide péniblement à me relever. Bon bah là les gars, j'ai plus d'énergie. Je suis là, c'est vraiment la dernière fois, j'ai plus d'énergie. Il y en a 3 par jour et là je pense que je les ai toutes utilisées. Donc je vais vérifier pour être sûre, mais je pense que c'est tout. Voilà, vraiment ils mettent Reward as Watch It 3 sur 3, donc c'est tout, je ne peux pas aller plus loin. Donc je vais m'arrêter là, du moins je vais arrêter le jeu et après je vous retrouve évidemment pour un petit débriefing. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu, donc je vous retrouve juste après. Alors, me revoici. Du coup je suis un peu frustrée par la fin puisqu'on n'a pas vraiment su parler à nos crushs. Donc j'aurais vraiment voulu apprendre à les connaître un petit peu plus et je sais qu'il y a un incident en fin du chapitre 1 qui est hyper intéressant et j'aurais vraiment envie d'aller jusque là. Mais voilà, c'est comme ça, je n'ai pas su y arriver avec mes points d'énergie actuels. Bon, on a quand même pas mal, hein, parce que l'air de rien, de 20 à 30 minutes de jeu, c'est pas mal du tout, hein, faut pas déconner quoi. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu frustrée et j'aurais voulu avoir la suite. Donc c'est quand même la preuve que le jeu est sympa au point d'avoir envie d'avoir la suite. Donc moi, je trouve que c'est un super point positif. Je trouve que l'écriture, elle est pas mal du tout. Je dirais que parfois, moi, il me manquait un peu plus de contexte dans les phrases pour savoir si c'était vraiment humour ou si c'était vraiment genre jalousie ou sentiment plus négatif. Au niveau des personnages, alors comme vous avez pu le constater, j'ai eu du mal avec Alice. C'est vraiment une fois que j'ai commencé à plus réfléchir, à me dire mais ok attends, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, etc. et vraiment repenser à l'adolescence, que j'ai vraiment pu me dire ok, je comprends un peu plus pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi. Je la comprends mais je suis pas d'accord avec la manière dont elle agit forcément. Donc à ce niveau là avec l'héroïne, j'ai un peu une relation, c'est-à-dire que je m'identifie pas à elle, mais ici j'ai plus la position de petite maman qui a envie que Alice aille bien et que ça se passe bien pour elle. Voilà, c'est marrant, j'ai vraiment pas la même relation que celle que je pourrais avoir avec une héroïne comme dans Andromeda 6 ou dans Immortal Heart, c'est pas pareil non plus. Donc voilà, donc c'est une autre position, ça me dérange pas du tout de la voir, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup énervée durant ce let's play parce que vraiment il y avait des choix que l'héroïne faisait, vraiment j'étais pas d'accord quoi, vraiment pas d'accord. Donc je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé à ce niveau là, comment est-ce que vous l'apercevez, comment est-ce que vous avez réagi à ses répliques, à son comportement, est-ce que ça vous a dérangé comme moi ou pas du tout, c'est tout à fait possible. Un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté beaucoup plus réaliste je trouve de ce que c'est le lycée et l'adolescence, à savoir que c'est pas tout rose et que on a donc voilà notre héroïne qui est hyper parfois bah voilà pas sûre d'elle, qui a pas des contacts hyper ouf avec sa famille, enfin ça m'a vraiment fait plaisir en fait de voilà d'avoir une vision un peu moins édulcorée de ce que ça peut être. Et donc à ce niveau là franchement clap pour les développeuses parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et aussi bah, avec ce jeu je pense que c'est la première fois que je parle autant avec vous de différents sujets comme l'adolescence, comme le rapport avec les parents, etc. Et ça m'a fait trop plaisir vraiment pouvoir vraiment plus discuter bah, de sujets voilà que j'ai pas forcément l'habitude d'aborder. Ça me fait vraiment du bien et j'ai passé un super moment. Voilà, même si je me suis beaucoup énervée, mais vraiment j'ai passé un super moment. Et du coup bah, voilà, j'espère que vous ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre votre avis en commentaire, je suis trop curieuse, mais vraiment genre là je veux trop savoir. Merci encore du fond du cœur aux développeuses de m'avoir contactée, ça m'a fait vraiment super plaisir et j'étais vraiment trop contente de faire ce jeu avec vous et de le découvrir en même temps que vous. Vous retrouverez toutes les informations sur Game of Love évidemment dans la barre d'infos, je le répète au cas où. Je pense que j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi à 8h pour une matinée animée exceptionnelle. Franchement les gars, c'était un animé, je crois que c'est un des animés les plus what the fuck que j'ai jamais vu sur la chaîne. Je vais pas vous dire lequel c'est, vous aurez la surprise, mais franchement c'était une expérience exceptionnelle. Voilà, rendez-vous mercredi à 8h du matin et d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, je vous fais plein de bisous, ciao.